Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Raivire Okawe Emmanuel et je suis accompagné de mon assistante Rebecca Suzanne Tolo Allo. Nous sommes en direct depuis l'université Omar Bongo Ondimba sur votre chaîne Elite TV. Et aujourd'hui, nous allons aborder un peu de manière particulière la thématique de la parure, mais de manière sémiotique. Bien sûr, plusieurs se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est la sémiotique. Alors, nous allons vous faire un petit résumé de ce que c'est la sémiotique. D'abord, nous pouvons définir la sémiotique comme étant la science qui étudie les signes et leur signification. Bon, c'est vrai que certains se demandent ce que c'est la parure. Pour nous, nous pouvons définir la parure comme étant tout ce que nous ajoutons sur nous pour paraître, voilà, de manière en général, que ce soit pour paraître beau ou encore moche. Tel sera le sujet de notre micro-trottoir. Allons de ce pas à la rencontre de quelques passants afin de les interroger sémiotiquement au sujet de la parure. Bonjour. Comment vous appelez? Alors nous sommes les journalistes de la chaîne Elite TV et nous allons vous interroger sur un point un peu particulier. Lequel? Sur la parure, mais de manière sémiotique. Ok, allons-y. Alors, première question. Selon vous, qu'est-ce que c'est la parure? Bon, la parure, c'est tout ce qu'on ajoute sur notre corps pour plaire, Un peu comme quoi, par exemple? comme des bijoux. Ok, et si nous parlons des bijoux, ça veut dire que de manière sémiotique, le bijou peut représenter le représentament, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Et quel est l'objet, comment dirais-je? Selon vous, quel est l'objet qui pourrait faire office de bijou? D'abord, les boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Ok, d'accord. Et comment pouvez-vous interpréter cela? Comment voyez-vous une personne qui porte des boucles d'oreilles, une fille comme un garçon? Comment pouvez-vous voir cela? Bon, les filles qui portent des boucles d'oreilles, moi je pense qu'elles les portent parce qu'elles veulent paraître plus belles. D'accord. Parce qu'elles estiment qu'avec des boucles d'oreilles, elles sont plus belles. D'accord. Et d'autres garçons le portent juste pour le buzz, pour le fun, quoi. D'accord. Et comment percevez-vous cela dans la société? Bon, je perçois que c'est pas mauvais. Chez les filles, c'est une très bonne chose, mais par contre, chez les garçons, c'est pas du tout normal. Ok, donc c'est-à-dire que vous condamnez chez les garçons. Oui, je condamne cela chez les garçons. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous. Certains ont donc un avis dépréciatif sur la parure, les bijoux et autres. Voyons des avis d'autres passants pour voir. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Alors nous sommes des envoyés de la chaîne Elite TV. Nous faisons une étude sur la parure. Alors monsieur, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Je dirais que je ne suis pas vraiment informé sur ce sujet. Je voudrais savoir D'accord. c'est quoi la parure. D'accord, nous allons faire un bref résumé sur la parure, mais nous ne voulons pas parler de la parure rien que de manière simple. Nous voulons aussi parler de la parure de manière sémiotique. Ce qui revient à dire que, selon vous, qu'est-ce que c'est la parure? Bon, nous allons vous définir la parure comme étant tout ce que nous ajoutons sur nous pour paraître. Que ce soit beau, que ce soit moche, et de manière sémiotique, c'est-à-dire nous devons la penser. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de la parure selon vous, après explication? C'est quoi exactement selon vous ce qui va représenter l'objet et l'interprétation? Qu'est-ce que vous pensez de la chose dans la société? Donc, première question, qu'est-ce que c'est la parure après explication? Bon, je pourrais dire que la parure, c'est l'image que l'on se donne vis-à-vis des autres. C'est un peu ça la parure pour moi. D'accord. Et quel objet pouvez-vous désigner comme étant une parure? Je pourrais parler de la coiffure. Il y a beaucoup de femmes dans la rue qui ont parfois des perruques, des tresses là pour montrer parfois que je sais pas, elles ont beaucoup d'argent. Et quelle représentation faites-vous de cette parure? Bon, pour moi, je me dis que pour la plupart, en réalité, oui, elles ont des moyens. C'est leur façon de s'exprimer, mais pour d'autres, je pense que c'est juste du faire valoir. Et vous le trouvez bien ou dépréciatif dans la société? Bon, pour ma part, je pense que le fait de rester normal, c'est un principe déjà très important. La normalité, ne pas chercher à montrer ce qu'on n'est pas. Ok, d'accord. Donc le représentement, selon vous, il s'agirait de la coiffure. D'accord. Et quel objet pouvons-nous faire comme coiffure? Il y a des perruques, il y a ce qu'on appelle des locks, je sais pas trop. Ok. Et donc pour revenir à votre interprétant, selon vous, quelle image des perruques dans la société? Les perruques, c'est sortir de la normalité, c'est se projeter un peu
dans l'esprit on peut être plus beau, plus belle. D'accord, merci monsieur, merci encore et bonne journée. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur, mesdames. Alors nous sommes les envoyés de la chaîne télévisée Elite TV et nous faisons un reportage sur la sémiotique de la parure. Alors selon vous, qu'est-ce que la parure? Pour moi, la parure, c'est l'ensemble des bijoux que nous portons pour paraître un peu plus beau qu'auparavant. Si je comprends bien, vous avez comme représentant de la parure des bijoux. Oui. Et quels sont l'objet justement qui compose ces bijoux? Bon, déjà, ces bijoux sont composés de plusieurs matières. On peut retrouver en inoxyde, en argent et plein d'autres. Alors, et vous avez quelques exemples justement de bijoux? J'ai une bague sur moi. Elle signifie plusieurs choses parce que normalement, la bague, on sait qu'elle est mise pour le mariage et autres. Mais moi, je la porte juste pour la beauté, pour embellir ma main, mes doigts. Alors, si je comprends bien, vous pensez que ceux qui portent les bagues dans la société le font pour strictement des raisons de beauté? Pas forcément, il y en a ceux-là qui mettent des bagues de mariage, donc des alliances de mariage, mais il y en a aussi d'autres qui le mettent par fantasme, donc juste pour la décoration des mains et autres. D'accord, nous vous remercions madame et nous allons passer une bonne soirée. Merci. À cause de quelques soucis de santé, mon assistante Rebecca Tolo Allo a dû être remplacée par Berger Ondoa Bomboué. Alors nous allons continuer notre interview avec un individu passant. Alors de façon brève, que pensez-vous de la parure? La parure est un ensemble d'accessoires utilisés aussi bien que chez les hommes que chez les femmes qui permettent de se démarquer. Okay. Par exemple, nous allons parler de la coiffure. La coiffure. Alors donc vous pensez que la coiffure peut faire office de représentation? Effectivement, la coiffure, comme nous le savons, est utilisée plus précisément chez les femmes pour se démarquer à travers les perruques, les tresses. Mais chez les hommes aussi? Bon, oui, chez les hommes aussi, à travers certaines coiffes comme Bien sûr. la balcon ou encore, ça dépend. Ah d'accord, donc ce sont les objets de votre représentation. Effectivement. Et vous avez d'autres objets à citer? Oui, aussi comme par exemple les coiffes naturelles aussi que nous pouvons faire avec nos cheveux qui permet aussi à certains qui n'aiment pas l'artificiel de se démarquer avec leurs cheveux au départ. Voilà. Alors quelle interprétation pouvez-vous faire alors de cette personne-là qui se coiffe avec leurs cheveux et d'autres non? Bon, pour moi, je n'ai pas de préférence fixe. Du moment où tu es à l'aise avec l'artificiel et le naturel, tu peux pencher sur les deux. Ça ne me dérange pas la question. Très bonne réponse. Ça me dérange pas particulièrement. Vous nagez entre les deux bouts? Effectivement. Ok, merci madame. De rien. Espérons que vous passiez une bonne soirée. Merci. Allez, arrivez sur moi. Bonjour madame. Vous êtes? Néris. Alors, mon Néris, compagnon, il sait quelque chose à vous dire. Oui, Néris, il n'y a pas de nom. Néris. ah, Mboni, il est d'ailleurs. Ah, ok. Vous êtes Alors, service. bonsoir mademoiselle Néris. C'est mademoiselle ou madame? Mademoiselle Néris. Alors nous sommes des envoyés de la chaîne Elite TV. Ok. Nous faisons un reportage sur la parure, voilà, et nous l'abordons de manière sémiotique. Alors nous aimerions savoir si vous avez quelques informations à ce sujet. Que pensez-vous de la parure? La quoi? La parure. C'est pas la manière dont on embellit le corps avec les bijoux et les coiffures, tout ça là. Vous êtes sur le bon chemin, Exactement. c'est ça. Mais pas que la coiffure. Je vois vous êtes maquillée et tout. Oui, Très oui, belle en plus. effectivement, merci. On verra ça. Alors donc est-ce que vous pensez que le maquillage fait partie justement de cette parure? Mais bien sûr, vu que c'est embelli le corps. Donc vous pensez que cela peut être une icône de la beauté peut-être? Bien sûr, ça renvoie. Ah d'accord. Donc, Et on apprécie d'être très belle en trop. Merci. alors donc, si je comprends bien, le maquillage peut être un représentant de votre parure, n'est-ce pas? Bien sûr. N'est-ce pas? Mais cela renforce aussi vos traits. Puis ça fait- Alors il y a forcément plusieurs types de maquillage qui font forcément l'objet de cette parure. Alors est-ce que nous pouvons avoir quelques petits objets? Bon, normalement, dans le maquillage, nous retrouvons plusieurs objets. Mais ça dépend de la manière dont la femme veut embellir son visage. C'est-à-dire, nous avons le fond de teint en pâte.
et aussi le fond de teint en poudre. Le fond de teint en pâte, genre c'est pour couvrir les taches. Tu peux mettre genre, je peux prendre un exemple. Allez-y. Lorsqu'un mari a battu sa femme, elle veut montrer à tous l'image de son homme. Quand son homme il sent, il est tranquille. Donc elle va faire quoi? Elle va utiliser le maquillage. Elle va prendre le fond de teint en pâte, camoufler les œdèmes. Bien sûr. Après, elle prend le fond de teint en poudre pour embellir le visage. Tout cela, forcément, On a tout cela des choses. effectivement, tout cela est appréciatif ou dépréciatif. Vous le soutenez, oui ou non? Bon, oui, forcément, vu que tu forcément, vois il y a que bien les comment belles elle se pour faire. maquille. Et comment vous le voyez? Moi, le maquillage, c'est une femme qui ne se maquille pas vraiment, pour moi, elle ne veut pas se mettre en valeur. Donc vous soutenez que le maquillage fait partie de la valeur d'une femme? Bien sûr. Et seulement chez les femmes? Ou est-ce que ça peut varier dans les sexes? Pourquoi pas, on retrouve des acteurs qui se maquillent. Donc Bien sûr, bien sûr. Ah, donc je vois que vous appréciez le maquillage. Nous Bien assistons. En tout cas, c'est très bien. Ouais, Très très bien. Merci mademoiselle. Bonsoir à vous. Merci, pareillement. Madame Béné? Ah, nous avons encore un compatriote. Bonsoir On vous mademoiselle. appelle? Bonsoir, Mouchinga Makoso. Ah, ok. Bonsoir mademoiselle Mushinga Makoso. Alors vous êtes filmée et nous sommes des envoyés de la Elite TV. Désolé mademoiselle. Nous faisons un reportage sur la parure. Mais nous l'abordons de manière sémiotique. Vous connaissez la sémiotique? Bah, moi je ne connais pas mon papa. Ah, c'est pas grave, on va Rentrons dans le vif du sujet mademoiselle. Alors nous voulons juste savoir que pensez-vous de la parure? Bon, la parure. Ah, la parure là même, c'est quoi? C'est pas ce qu'on porte dans le quotidien. Si on peut dire, mais bon. Ce qu'on porte dans le quotidien, c'est que vous Les mettez. bijoux, Effectivement. les boucles d'oreilles, effectivement. Là, vous les êtes. perruques. Et Le maquillage. qu'est-ce que vous préférez? Quel est le représentant de cette parure, selon vous? En tout cas, moi je n'aime pas trop le maquillage. Ça, c'est vrai. Vous avez mis un beau rouge à lèvres quand même. Ah donc vous, Non, ce sont mes lèvres qui sont roses. Ah, ok. alors Appréciez vous, quand même. alors vous avez totalement un avis dépréciatif sur le maquillage, c'est Oui, ça? je C'est n'aime pas rare. le maquillage. Et surtout ce qui concerne la parure, Oui. donc vous préférez rester naturel. Mais tout de Vous même, C'est- c'est quand même très rare d'entendre que les femmes détestent le maquillage. Moi je n'aime pas le maquillage. L'exception, c'est vrai. Parce que déjà, le maquillage donne les boutons. Ah, vous en êtes allergique. Ah, Ah, ok. ça donne les boutons. Et, tu sais, la femme africaine est belle. Elle Ouais, est belle sans le effectivement. maquillage. Avant nos parents, ils n'avaient pas besoin de maquillage, ils n'avaient pas besoin de tout ça pour c'est porter, bon. machin. J'adore. Avant, elle mettait les pagnes, elle partait à la maison. Elle partait au puits, elle se baladait comme ça. Mais nous, maintenant, on suit maintenant la mode. Les étrangers qui sont arrivés là, que nous Mais changeons je pense quand même maintenant. que même avant l'arrivée des étrangers, avec le maquillage ici en Afrique, Et avec le maquillage, mais Peut-être qu'on c'était a pas abusé, comme là en ce moment, papa. Là en ce moment, c'est abusé. On voit maintenant les filles avec les rases-fesses. ah, en ça, marche. je déteste, j'en ai horreur. Vous voyez, Ça, ouais. le maquillage à fond. Elle ressemble à des momies. Ah, vous avez tout dit. Ah, c'est ça. Nous assistons en direct à une personne qui Elle tient ses propos quand même. effectivement. Oui, Alors c'est nous ça. remercions Vous la votre... remercions pour ça d'ailleurs aussi. Merci mademoiselle. De rien. Bonsoir à vous. Bonne soirée. Qui, Madame Monzon. Bonsoir. Nous sommes deux journalistes de Elite TV. Vous avez réalisé le Kawe et moi-même, bon, on va vous poser quelques questions au sujet de la parure. J'espère que ça va pas mettre le temps. Bien sûr que non. Il est bientôt 18h. Vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante Et- au département de sciences de l'information et de la communication. Ah, ça tombe bien parce que nous voulons parler de sémiotique. Vous connaissez ce que c'est la sémiotique? Je crois bien que la sémiotique peut être définie comme la science qui étudie l'ensemble des signes. Ok, l'ensemble des signes alors. Donc vous pensez que la parure peut être un signe dans La sémiotique? Oui, je crois bien. Et Dans en la, quelle mesure où la parure peut être définie comme étant l'ensemble des différents signes ou encore artifices que l'homme Ou la utilise, oui, tout à fait, utilise pour paraître. Bien sûr. Paraître. Pour paraître beau. Un exemple de paraître. Un exemple de paraître comme ça. Moi, je dirais plus bijoux, make-up, coiffure, Vous etc. n'êtes pas dans le paraître? Non, je crois pas. Donc vous pensez que le bijoux, make-up et etc. sont les représentants de notre sujet? Oui, je crois bien parce que d'abord, le bijou forcément ne va pas être utilisé pour seulement, comment dirais-je, le bijou dans son ensemble n'a pas forcément été créé pour la beauté ou quoi que ce soit, mais juste pour rajouter Embellir. quelque chose, embellir, comme tu Ouais. l'as si bien dit, embellir déjà la personne qui le porte. Alors nous enregistrons alors dans ce cas le bijou comme représentant. Mais est-ce que vous avez quelques objets dans ce domaine?
Maintenant, nous Sur présenter. vous, un quelconque bijou. Oui, d'abord, oui, un bijou, la chevillère. Oui, beaucoup de jeunes filles, comme des femmes mariées, portent des chevillères. Et certaines personnes l'interprètent mal. Mais moi, à mon tour, je vois la chevillère pas comme, je l'interprète déjà comme un bijou comme tout autre. La chevillère peut être portée comme se porte un bracelet, une bague, encore une paire de boucles. Donc pour moi, la chevillère n'est pas une mauvaise chose. Mais dans quel but alors vous portez la chevillère? Comme on l'a si bien dit dès le début, comme on l'a si bien dit dans le début, quand vous m'avez posé la question, pour moi, c'est pour le paraître. On met juste pour embellir. On le met juste pour embellir, comme l'a dit votre collègue. Donc, pour moi, c'est juste pour embellir et plus rien d'autre. Vous ne voyez pas vous n'avez pas d'avis dépréciatif ou quelque chose? Non, loin de là. Chacun fait ce qu'il veut de son paraître. Oui, dans la mesure où moi-même, je serais capable de porter une chevillère juste pour embellir mon pied. Merci mademoiselle. Merci à vous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci à vous. Et bonne écoute de votre musique. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Bonne soirée. Alors, chers, on est précisément 18h09. Bonsoir. Je suis accompagné ici de Raïf Okawe, que vous connaissez forcément. Moi-même, nous avons l'honneur de vous présenter celle qui nous a suivi tout au long de cette journée, notre caméraman, mademoiselle Kené Beka Charles Jane Merlin. Durant cette journée, j'ai pu aller à la rencontre de plusieurs personnes qui ont parlé notamment de la parole. Et au-delà de tout ce qu'elles ont pu dire, j'ai également retenu une chose qu'elles n'ont pas pu citer, qui fait partie également de la parole. Nous avons des tatouages. Il y a plusieurs personnes qui se tatouent dans le monde, juste par fantasme, par plaisir, qui le font par suivisme également. Il y a de ceux-là qui mettent des tatouages, franchement, qui n'en valent pas la peine, qui n'ont ni tête ni queue, comme on le dit si bien. Surtout le tatouage aussi. Tu mets ton corps, Voilà. même dans certaines traditions, le tatouage est très Oui, pas mal. le tatouage fait partie de certaines traditions. Bon, écoutez, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Vous avez l'honneur de nous voir à jouer. Est-ce que vous avez apprécié? Vous avez apprécié? Est-ce que petit mot peut-être? Alors merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et nous nous retrouvons bientôt, très bientôt, sur notre chaîne Elite TV.